Quand il viendra l'Esprit de vérité, il vous enseignera toutes choses. Quand il viendra l'Esprit de vérité, il fera de nous des témoins de Jésus-Christ, des témoins du Dieu vivant, des témoins de sa parole. Quand elle viendra, la Shekinah, elle nous enseignera toutes choses. Elle nous enseignera la vérité sur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous commençons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin, nous te bénissons. Nous te rendons toute la louange et la gloire. C'est toi qui es avec nous. Un Dieu bon, un Dieu fort, un Dieu puissant. C'est toi qui nous remplis de ta paix, de ta joie, de ta bénédiction, de ta grâce. Je veux prier afin que ton esprit nous soit donné sans mesure, afin que, Seigneur, ta parole nous éclaire, que tout ce qui est élévation en moi, Seigneur, soit tué, que toute chair en moi soit tuée, soit carrément étouffée par la puissance de ton esprit. Je prie afin que la révélation de ta parole me soit communiquée et soit communiquée à tes enfants. Que le message nous édifie ton peuple, afin que, Seigneur, nous soyons des enfants d'alliance, des enfants de prière, des enfants qui possèdent leur héritage pour la plus grande gloire de ton nom. Béni es-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alors, bien-aimés, mon thème ce matin, c'est ma prière au cœur de l'hostilité. Dis avec moi, ma prière au cœur de l'hostilité. Alors, l'hostilité ici dont on parle, c'est quoi? L'hostilité dont je veux parler, c'est lorsque tu es combattu, lorsque il y a des gens qui t'attaquent de tous les côtés, lorsque des gens t'attaquent de partout, lorsque l'inimitié s'élève contre toi, c'est-à-dire lorsqu'il y a des gens qui sont prêts à te combattre, lorsque des gens te combattent déjà, lorsque tu te retrouves dans des situations vraiment compliquées où tu ne sais pas comment t'y prendre. Il y a des ennemis qui s'élèvent à gauche et à droite et tu es acculé de partout. Tu vis une situation où tu es dans l'hostilité totale. Quand je parle d'hostilité ici, je parle de moments que tu pourrais traverser où tu es combattu, moments où tu pourrais traverser où tu es incompris, où les gens disent des choses sur toi sans te connaître, où il y a beaucoup de personnes qui se posent en adversaire de ta vie. Plusieurs se posent en combattant, en guerrier, en adversaire, en ennemi. Et quand tu es au cœur de cette situation, de cette saison de tourment où tu es souvent incompris, où tu utilises ta bouche pour parler, mais malgré que tu parles, les gens ont du mal à te saisir, à te comprendre. Et souvent même, tu as l'impression que tu es seul au monde et tu es tellement incompris ou incomprise que tu ne sais même plus est-ce que ça vaut la peine de t'asseoir avec des gens pour parler, pour échanger. Amen. Quand tu te retrouves dans ce genre de situation, comment tu dois prier? Comment tu dois prier? Parce que savoir prier, c'est important. Prier, c'est ouvrir l'âme à la divinité, c'est ouvrir l'âme à la divinité. Prier, c'est recevoir la plénitude de Dieu pour évacuer tout ce qui est charnel ou pour détruire tout ce qui est charnel. La prière a une importance capitale dans notre vie. Et à tout moment de notre vie, que ce soit dans nos joies, dans nos peines, dans nos souffrances, nos maladies, nos douleurs, nos moments de funeste, nous devons prier parce que la prière est la seule option que nous avons de connecter l'âme à la divinité, d'épurer l'âme de toutes ces souffrances et de toutes ces douleurs. C'est pourquoi lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous découvrons une présence unique. C'est comme la prière est le milieu ambiant dans lequel l'âme prend plaisir à siéger. Lorsqu'un enfant de Dieu rentre dans la présence de Dieu pour prier, normalement il a là une présence qui l'envahit. Il a
a là une atmosphère qui le restaure. Et même lorsque son âme, sinon son esprit était dans l'abattement, son cœur était lourd et chargé, la présence de Dieu le configure à la divinité et alors il est rassasié et sa vie est restaurée. Amen. Alors, donc quand ces moments arrivent, il est important pour nous de prier lorsque nous sommes combattus de cette manière. Alors, prenons ensemble Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, verset 44. Donc, nous commençons à partir du verset 43. Matthieu chapitre, Amen. Permettez-moi, gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Matthieu, le chapitre 5 à partir du verset 43. Gloire à Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Alors, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Matthieu chapitre 4 à partir du verset 43, la Bible dit ceci. Sinon, Matthieu chapitre 5, oui, à partir du verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi, n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi, n'agissent-ils pas de même? Verset 48, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Parole du Seigneur. Le verset 44, la Bible dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Bien-aimés, lorsque nous sommes dans l'hostilité ou lorsqu'il y a des gens qui nous sont hostiles, lorsqu'il y a des situations qui nous deviennent hostiles, c'est tout simplement parce que il y a des acteurs. C'est tout simplement parce que des ennemis se sont levés dans notre vie, comme dit Matthieu, le chapitre 5, verset 44. Des ennemis se sont levés dans notre vie. C'est parce que des gens sans foi ni loi se sont levés pour nous maudire. Et c'est aussi parce que des gens nous haïssent, donc des haïsseurs. Des gens remplis de haine, des haineux se lèvent contre nous. Ça, c'est le troisième type de personnes. Et le quatrième type de personnes, c'est des personnes qui nous maltraitent. Donc des gens qui opèrent la maltraitance. Amen. Et selon le même verset, il y a encore un cinquième groupe de personnes. Lorsque nous sommes dans l'hostilité, ce sont des personnes qui nous persécutent, donc des persécuteurs. Voici 5 types de personnes qui rendent difficile la vie des gens. 5 groupes de personnes qui donnent à nos journées souvent d'être difficiles. 5 groupes de personnes qui plongent les enfants de Dieu, peu importe les personnes, dans des situations d'hostilité, des situations compliquées. Mais remarquez que Jésus dit, moi je vous dis. Amen. Dans le verset que j'ai lu, il dit, mais moi je vous dis. Ça veut dire que Jésus donne une autre version. Lorsque nous sommes dans des hostilités, lorsque nous traversons ces eaux troubles,
Il y a des versions que le monde enseigne. Vous savez, aujourd'hui, la motivation, le coaching nous apprend certaines choses. Moi-même, par moment, je peux encourager quelqu'un à le dire en ce sens où si quelqu'un ne te regarde pas, ne te calcule pas, ne calcule pas la personne. Si quelqu'un ne t'appelle pas, n'appelle pas la personne. Si quelqu'un ne t'invite pas, n'invite pas la personne. Je peux rentrer, vous voyez, humainement dans ce genre de déclaration, dans ce genre de leçons, parce que souvent, c'est des leçons de vie. Quelqu'un, tu ne vas pas te mettre à aimer quelqu'un, à lui manifester ton amour pendant longtemps, et puis la personne ne fait pas de retour, et puis tu es là, tu deviens finalement esclave, un esclave émotif ou émotionnel d'une personne. Amen. Donc nous avons plusieurs versions, l'humain a sa version, l'homme a sa manière de voir, a sa manière de faire, pendant qu'il est dans une forme d'hostilité. Chaque individu a sa manière de faire, quand il est dans une période d'hostilité. Et chaque chrétien a sa manière de faire. Ça va d'un enseignant, d'un maître à un autre. Ça va d'un prédicateur à un autre. Ça va de théorie de coaching, de théorie de motivation à un autre. Mais c'est que le Seigneur dit, il dit, moi je vous dis. Ça veut dire qu'au cœur de toute cette situation-là, où il y a l'hostilité qui s'élève dans ta vie, ce qui est important, ce n'est pas ce que dit le coaching. Ce qui est important, ce n'est pas ce que dit les motivateurs. Amen. Il y a un référentiel qui nous est donné par la parole. Ce matin, je veux prêcher, il faut connecter quelqu'un. Il faut connecter quelqu'un parce que ce message va t'ouvrir les yeux. Ce message va débander tes yeux et ton cœur. Parce que généralement, il arrive que les chrétiens vivent en fonction des humeurs des autres, en fonction de certains enseignements erronés, en fonction de certains directs, de certains enseignements qu'on aurait entendus, de certains influenceurs, de certains scientifiques, de certains philosophes. On dit non, si on te gifle la joue gauche, il faut tendre la joue droite, selon la loi de Moïse. La loi du talion. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs règles comme ça. Il y a plusieurs enseignements comme ça que nous recevons de partout. Tu ouvres la télévision, pendant que tu es en train de suivre la télé, quelqu'un est en train de donner des maximes de vie, des enseignements sur la vie. Quelqu'un où tu es dans ta voiture, au niveau du poste récepteur, au niveau de la radio, tu entends des gens qui sont en train de bien parler. Ils disent des choses sensées. Aujourd'hui, nos vidéos sur WhatsApp, sur Messenger, sur Facebook sont remplies de motivation, remplies de personnes qui nous indiquent des chemins à suivre. Souvent, nous tombons sur des vidéos comme ça et nous sommes vraiment heureux. On dit, waouh, cette vidéo répond à ma question. Je frappe la porte à telle personne, elle ne m'ouvre pas. Donc, je quitte là. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui nous définissent un nouveau trait de caractère, une nouvelle vie, une nouvelle orientation, une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière de faire. Donc, c'est pour dire que ces manières-là pilulent dans notre société. Ça existe et ça se multiplie. Mais le Seigneur dit, il dit, moi je vous dis. Ça veut dire que ce n'est pas une question d'un influenceur qui a dit. Ce n'est pas une question d'un frère, d'un modérateur, d'un berger, d'un pasteur, d'un prêtre qui a dit. Il dit, moi je vous dis. Ça veut dire, lorsque tu rentreras dans cette période de persécution, cette période de maltraitance, cette période d'inimitié, cette période où les gens vont te maudire, cette période où les gens vont te haïr, de haine contre toi, il y a une seule feuille de route qui t'est détaillée. Ce n'est pas pour un motivateur, ce n'est pas pour un prédicateur, ce n'est pas pour un livre quelconque que tu auras lu. Mais là, ce qui est déterminé est présenté par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il dit, moi je vous dis. Dis avec moi, Jésus me dit. Dis avec moi, Jésus me dit. Et il dit, aimez vos ennemis. Donc quand vous êtes dans une période d'hostilité, toute personne qui s'élève contre vous comme un ennemi, cette personne doit être aimée par vous. Voici le contraste de l'évangile. Voici ce que le Seigneur vient changer. Il dit, toute personne qui se présente comme un ennemi, toute personne qui s'annonce comme un ennemi, qui se présente comme un ennemi, qui dit qu'il est votre ennemi. C'est-à-dire, l'ennemi c'est qui? L'ennemi c'est quelqu'un qui est prêt à vous détruire. L'ennemi c'est quelqu'un qui est prêt à vous tuer. L'ennemi, c'est quelqu'un qui est prêt à vous rendre la vie difficile, à vous ôter même la vie. Ça, c'est l'ennemi.
L'adversaire, c'est quelqu'un c'est-à-dire avec qui vous êtes en concurrence. Vous concourez pour un même poste, vous êtes adversaire. Adversaire dans une compétition, vous êtes dans une compétition. Là, vous êtes adversaire. Mais un ennemi, c'est plus qu'un adversaire. Un ennemi, c'est quelqu'un qui en veut à ta vie. Un ennemi, c'est quelqu'un qui veut te détruire. Un ennemi, c'est quelqu'un qui veut te tuer. Un ennemi, c'est quelqu'un qui veut finir avec ta vie, qui veut détruire ta vie au maximum. Et Jésus dit, en période d'hostilité, quand l'ennemi va se présenter, il dit quoi? Il dit, aimez vos ennemis. Il dit, aimez vos ennemis. Waouh! On va y revenir parce que le plus important, c'est de parler de la prière au moment de l'hostilité. La deuxième chose, il dit ceci. Il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénir, c'est dire du bien. Bénissez ceux qui vous maudissent. C'est-à-dire les gens qui disent du mal de vous, qui vous maudissent. Au lieu de répondre par le retour à l'envoyeur, vous faites quoi? Vous devez les bénir. Bien aimé, je vais vous dire une vérité. Le retour à l'envoyeur n'est pas évangélique. Le retour à l'envoyeur n'est pas biblique. Le retour à l'envoyeur n'est pas évangélique. Écris ça en commentaire. Le retour à l'envoyeur n'est pas évangélique. Le retour à l'envoyeur n'est pas biblique. Ce n'est pas dans la Bible. Ce n'est pas dans l'évangile. C'est nous les hommes, par sursaut d'orgueil, par sursaut d'égoïsme, qui avons établi ou pensé le système de retour à l'envoyeur. Lorsque nous prions, nous disons retour à l'envoyeur pour détruire quelqu'un. Bien aimé, en premier lieu, le message de Christ ne parle pas de retour à l'envoyeur. Sinon, Jésus aurait dit, si quelqu'un te gifle la joue gauche, il faut prendre ton pied pour le chicoter au niveau de tout son visage. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit quand les gens vont vous maudire, il dit quand les gens vont vous maudire, vous devez faire quoi? Vous devez les bénir. Bénir quiconque vous maudira. Bénir quiconque vous maudira. Et il dit ceux qui vont vous haïr, faites-leur du bien. Ceux qui auront de la haine contre vous, faites-leur du bien. Bien aimé, quand les gens te haïssent, tu es dans ton coin. Non, moi on m'aime pas. Moi c'est comme ci. Moi c'est comme ça. Tu as salué quelqu'un aujourd'hui. Si la personne t'a pas répondu, demain tu ne le salues plus. Bien aimé, tu as salué un voisin aujourd'hui. Il t'a pas répondu. Tu dis non, une deuxième fois, je vais le faire encore. Une deuxième fois, si t'as pas répondu, une troisième fois. Et puis tu dis, lui la main, il se prend pour qui à partir d'aujourd'hui, je ne le salue pas du tout. Vous êtes voisin de palier, voisin de maison. Le mur même, vous avez un mur mitoyen. Mais malgré ça, vous voyez comme ça, vous ne vous saluez pas. Parce que une décision a été prise dans ton cœur. Tu as dit non, comme je le salue, il ne me répond pas, je le salue plus jamais. Bien aimé, le Seigneur dit, il dit bénissez ceux qui vous maudissent. Et là où on arrive, il dit priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Bien aimé, au cœur de l'hostilité, nous sommes invités à la prière pour les personnes qui nous sont hostiles. Amen. Les personnes qui nous sont hostiles, nous sommes appelés à prier pour elles. Les gens qui nous combattent, nous sommes appelés à prier pour ces personnes. Quand tu es au cœur de l'hostilité, ce que le Seigneur dit, il dit, il faut prier pour ces personnes qui te maltraitent. Tu es dans une maison où ta marâtre, où ta belle-mère te maltraite. Qu'est-ce que tu fais? Tu pries pour elle. Tu travailles dans une entreprise où le patron te maltraite. Qu'est-ce que tu fais? Tu pries pour lui. Tu es dans une relation où on ne te traite pas bien. Parce que là, il y a des gens qui ont dit non, ça là, c'est que Jésus a dit là, ça c'est dans la vie active, pas dans le foyer. Mais quand le Seigneur parle de l'amour du prochain concerne qui d'abord? L'amour du prochain concerne
le prochain, évidemment. Or, le prochain, qui est le prochain? Le prochain, c'est d'abord celui qui est proche de toi. Donc, la personne qui est proche de toi en premier lieu, c'est ta femme, c'est ton mari. Donc, si cette personne te maltraite ou elle te traite mal, tu fais quoi? Tu dois prier pour la personne. Tu dois prier pour la personne. Bien-aimé, quand on est dans la situation où des gens ne nous sont pas favorables, où les gens nous sont hostiles, où des gens ferment des portes, notre prière n'est pas une prière pour les détruire. Notre prière n'est pas une prière pour les casser. Notre prière n'est pas une prière pour que ces personnes sachent que nous sommes appelés par Dieu. Et nous allons donner cette fameuse maxime, que Dieu donne longue vie à mon ennemi, pour qu'il voit ce que je vais devenir demain. Bien-aimé, tu sais pas là le but que Dieu t'assigne. Il dit ne faites pas comme les autres. L'islam peut avoir un enseignement différent peut-être. Peut-être ne pas être tolérant sur certaines situations. Même lorsqu'il faut savoir que l'islam aussi est même une religion normalement de tolérance. Bien-aimé, il y a des religions qui peuvent parler autrement de ce message, qui peuvent dire autrement, donner d'autres indications. Mais Jésus donne une indication rare. Et cette indication, il dit c'est cette indication qu'il faut suivre. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, bien-aimé, l'ennemi n'est pas à haïr. Ton travail, ce n'est pas d'haïr un ennemi. Vous savez, si vous mettez la place de la haine dans votre cœur, vous n'êtes plus enfant de Dieu. Vous ne serez plus enfant de Dieu lorsque vous allez placer la haine dans votre cœur. La haine est un poison qui est trop difficile à porter. La haine est un poison qui est trop grand à porter. Bien-aimé, chaque fois où tu développes de la haine dans ton cœur contre une personne qui t'a fait du mal, ou une personne qui t'ignore, une personne qui ne t'aime pas, qui te blesse, une personne qui se positionne en défenseur, sinon en ennemi contre toi, chaque fois où tu nourris la haine, tu es en train de mettre un poison à ta vie. La haine était mal pernicieux. La haine est quelque chose qui ronge. En fait, la haine te ronge toi-même. La haine te ronge toi-même que ne ronge la personne vers qui la haine est développée. Il dit, on vous a dit d'avoir la haine pour vos ennemis, de haïr vos ennemis. Pendant que je suis en train de parler, si tu avais par exemple ton ennemi ou quelqu'un qui était semblant d'ennemi pour toi, regarde, si tu as la haine contre la personne, ça veut dire que tu n'es pas chrétien. Or, qui dit chrétien veut dire celui qui suit Christ. Qui dit que chrétien veut dire celui qui est fils de Dieu, qui est imitateur de Christ, qui imite le Christ. C'est pour cela qu'on dit que nous sommes chrétiens. Petit Christ, imitateur de Christ. Bien-aimé, si pendant que je suis en train de parler, tu as de la haine contre quelqu'un, ça veut dire que tu n'es pas enfant de Dieu. Ça veut dire que le mal est tapis dans ton cœur comme Caïn. Le Seigneur dit, Caïn, que le mal est tapis devant ta porte. Caïn, le mal est tapis devant ta porte. Vous savez, souvent nous avons une gangrène, un mal pernicieux qui est dans nos cœurs et qui nous ronge. Si tu as de la haine contre quelqu'un, c'est qu'il y a un problème. Parce que Christ même à la croix de Golgotha, les mains levées, ensanglantées et clouées, il a crié, Père, ne leur impute pas ses fautes, ne leur impute pas ses péchés, ne leur retiens pas ses péchés. Lui-même qui devait manifester de la haine, n'a pas manifesté de haine. Rappelez-vous, le serviteur du grand prêtre Malchus, qui lorsqu'on venait arrêter Jésus à Gethsémane, l'apôtre Pierre a retiré son couteau, il a tranché l'oreille de Malchus, le serviteur du grand prêtre. Jésus a dit à Pierre, range ton épée, celui qui vient par l'épée périt par l'épée. Et Jésus ne s'arrête pas là, il reprend l'oreille qui avait été sectionnée, il place sur le côté, sur l'oreille, et il remplace l'oreille. Il restaure l'oreille de Malchus.
L'ennemi qui était venu l'arrêter, il aurait pu lui manifester de la haine. Aurait pu lui manifester de la haine pour dire, qu'on appelle l'oreille là est coupée. L'oreille là est coupée. Dieu dort pas, 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 Dieu dort pas. Tu aurais pu avoir ça ou penser ça. Jésus aurait pu avoir ça ou penser ça. Mais il a dit à Pierre, non, ne fais pas de mal. Et il a fait du bien à cet ennemi. Il a fait du bien à cette personne qui était censée être son ennemi. Bien-aimé, lorsque tu traverses ce genre de moment, lorsque tu es dans une forme d'hostilité, ta prière n'est pas une prière en fait pour que Dieu te relève d'abord. Tu dois pouvoir bénir les personnes qui sont dans le conflit. Lorsqu'il y a un conflit, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dois commencer à prier pour les personnes qui sont qui sont parties prenantes du conflit. Les personnes qui martèlent, qui insistent. Il arrive souvent dans des mariages, bien aimé, il arrive souvent dans des mariages où la belle famille ne veut pas de vous. On vous refuse. Et on refuse la dot. On dit non, on veut pas que notre fils épouse la femme là. On veut pas que votre fils vienne épouser la femme. Et puis toi, tu te retires d'un côté, tu commences à animer la haine. Tu dis non, ceux-là, ils m'aiment pas. Ils m'ont jamais aimé. Le Seigneur dit, lorsqu'il y a l'hostilité, lorsque l'hostilité arrive, ce qui t'est demandé, c'est de prier. Il dit priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Priez pour eux. Et quand il dit de prier pour eux, il ne dit pas pourquoi on doit prier pour eux. Il ne dit pas ce qu'on doit dire pendant qu'on prie pour eux, mais il dit prier pour eux. Mais le terme pour là, pour désigne pourquoi on doit prier. C'est-à-dire, la prière qu'on fait, c'est pour leur bien. C'est pourquoi il a dit pour. Sinon, il allait dire prier contre eux. Il n'a pas dit prier contre ceux qui vous maltraitent. Priez contre ceux qui vous persécutent. Souvent, quand tu es persécuté, tu rentres en chambre. Tu prends des jours de prière. Oh Père, je me lève. Je prie, je combats. Tous ceux qui en veulent à ma vie, je prie contre eux. Qu'ils soient terrassés, qu'ils soient mis à terre. Tu vois, ta prière est stérile. Elle est vide. Ta prière n'a pas de sens. Ta prière n'est pas chrétienne. Ta prière n'est pas une prière animée de l'évangile. Or, rappelez-vous, je vous ai dit il y a quelque temps que Dieu exauce les prières qui tiennent compte de sa volonté. Dieu exauce les prières qui tiennent compte de sa volonté, qui tiennent compte du salut qu'il veut pour l'âme de chacun. Pendant que toi, tu es en train de prier, pour que l'ennemi là tombe, pour que l'ennemi là ne s'en remette pas, pour qu'il ait un accident, pour que celle-là ait un problème. Écoute-moi, pendant que tu es en train de prier comme ça, Dieu lui, il s'attend à sauver tout le monde. Il veut sauver tout le monde. Est-ce que vous savez pourquoi jusqu'à présent, Dieu n'a pas encore condamné le diable, il n'a pas détruit le diable? C'est parce que il donne encore, on peut dire, la possibilité au diable si le diable veut encore se repentir. C'est vrai que la Bible dit que son sort est scellé, qu'il cherche le maximum de personnes pour perdre. Mais Dieu, si jusque-là, le diable lui-même n'a pas encore été détruit, c'est parce que Dieu, il est tellement patient, il est tellement bon, il est tellement miséricorde. Même lorsqu'on dit, il y a une saturation de péché. Même lorsqu'on dit, le mal a tellement grandi. Le mal a atteint le niveau le plus grand, le paroxysme. Dieu est encore patient vis-à-vis des hommes. Dieu est encore bon vis-à-vis des hommes. Dieu est encore amoureux de l'homme. Il n'a pas dit de prier contre. Il y a des gens ici qui ont développé des carnets de prière, des livrets de prière contre. Bien aimé, si on t'a vendu un livret de prière contre quelqu'un, ça veut dire que jusque-là, tu n'as pas encore compris. Soit le livret de prière, il n'est pas chrétien, il est mystique, ou bien c'est d'une secte chrétienne, mais ce n'est pas chrétien. Il n'y a pas de prière contre son ennemi. Il n'y a pas de prière contre son ennemi. Et d'ailleurs, dans un message qui est sur ma chaîne YouTube,
écrit la prophétie. Vous pouvez retrouver ça sur ma chaîne YouTube. Écrit la prophétie. Je disais que Dieu souvent pour nous bénir, il a besoin même de solliciter plusieurs ennemis dans nos vies. La Bible dit dans le psaume 23, en face de mes adversaires, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. La Bible n'a pas dit en face de mes amis. La Bible dit en face de mes adversaires. Ça veut dire, quand on dit en face, ça veut dire pas trop loin, ça veut dire à côté, ça veut dire proche. Quand la Bible dit en face de mes adversaires, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Ça veut dire d'une certaine manière que mes adversaires participent à mon onction, participent à mon élévation, participent à l'abondance que Dieu prévoit dans ma vie. Ne combat pas, alors ne prie pas contre l'adversité, mais prie pour que l'adversaire ait du bien, pour que Dieu fasse du bien à l'adversaire. C'est pourquoi il dit, en face de mes adversaires, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Donc sur la table, plus il y a des adversaires, plus la table est garnie. Plus il y a des adversaires, plus la table est grande. Plus il y a des adversaires, plus il y a beaucoup de chaises. Plus il y a des adversaires, plus il y a beaucoup de nourriture. Donc ta table et ta coupe déborde. Ta table déborde aussi longtemps qu'il y a plusieurs adversaires, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs ennemis si tu veux. Notre prière n'est pas une prière contre l'ennemi, mais une prière pour l'ennemi. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Envoie les cœurs. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? C'est pourquoi je vais parler ici aux femmes mariées. Il faut dire gang. Faut dire gang. Les femmes mariées qui prient contre les kizala. Vous n'êtes pas dans la vérité. Il dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Bon, frère, si j'ai lu la Bible là, excusez-moi, peut-être si j'ai mal lu, dites-le moi. Ou bien si c'est dans l'Ancien Testament, parce que quand c'est comme ça, quand il y a des choses qui nous arrangent pas, on dit non, c'est dans l'Ancien Testament, de ses passés, c'était l'ancienne alliance. Ici, là, c'est la nouvelle alliance. On est dans Matthieu chapitre 5, c'est Jésus même qui parle. Matthieu 5, verset 43, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Verset 44, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Et qui vous persécute, la Kiza qui te persécute, qui persécute ton foyer. Bon, pour ceux qui ne savent pas, la Kiza, c'est la maîtresse ou bien la femme en dehors du foyer. Femme mariée, tu dois prier pour elle. Tu ne dois pas prier contre elle. Parce qu'il y a des femmes qui ont pris des temps de jeûne où je casse, je brise celle-là, je rattache, je l'envoie ici, je crasse sa tête. Ouh. Et puis, il y a une tendance que beaucoup de femmes pensent, c'est que toutes les femmes, les femmes dehors là sont des femmes, c'est-à-dire les femmes qui tournent autour de leur mari, ou bien, bon, par exemple, les hommes infidèles là, quand il a sa kisa dehors, la femme à la maison pense qu'elle est possédée, elle attache, elle voit les marabouts, elle a gbassé son mari. La pauvre dame n'a pas gbassé ton mari, c'est ton mari qui s'est gbassé lui-même, qui a pris médicament lui-même, et puis qui allait se mettre sous cette femme-là. Il était bien conscient, et d'ailleurs c'est lui-même qui allait la draguer. C'est lui-même qui allait la draguer. Non, je combats l'esprit de vaudou là. Elle a attaché mon mari. Elle a fait ci, elle a fait ça. C'est elle qui a attaché. C'est elle qui a... Et dit, c'est lui-même qui s'est attaché et puis il est parti. C'est lui-même qui s'est attaché et puis il est parti. Parce que dans ça là, il y a certains même, ils sont passés même dans la drague. Il est marié, mais il est patient dans la drague. Il s'en dragué pendant 1 an. La femme dit, elle ne veut pas. Mais il insiste, il dit, je te veux, je te veux, je te veux, je te veux. Et puis un matin, elle dit, ok. Et puis ils sont en train de vivre une forme de relation. Toi, tu es dans ton foyer, tu dis, je combat. Elle est venue avec un esprit. Il y a des femmes même, des tchisa même qui chassent les maris. Va dans ton foyer, va dans ton foyer. Je ne veux pas. Pendant qu'elle dit, je ne veux pas là. Le monsieur vient pleurer comme ça devant sa porte. S'il te plaît, s'il te plaît. Elle-même, en disant oui, elle maintient encore le monsieur en vie. Il y a des hommes même qui disent, si tu refuses là, je vais aller divorcer. Je ne veux plus, je vais me tuer, je vais me suicider. Des gamins comme ça.
Donc, ça veut dire que je ne suis pas en train de laver l'image de quelqu'un ou bien d'honorer quelqu'un. Mais je dis, il faut prier pour elle. C'est parce que souvent, elle n'a pas mari qu'elle goûte pour toi. Si tu as prié pour elle, elle va laisser pour toi. Ou bien c'est parce qu'elle ne connaît pas la parole de Dieu, ou bien elle n'est pas dans la vérité, elle ne comprend pas certaines choses, qu'elle est sûre pour toi. Elle est sur le pain d'autrui. Il faut prier pour que le Seigneur change son cœur. J'ai beaucoup de filles, il y a certaines filles dont les maris voyaient des femmes dehors, mais à force de prier, les femmes ont dit, on chassait les maris pour dire, moi, mais je ne veux plus. Il y a des maris qui sont venus comme ça, qui ont arrêté des relations et puis qui ont dit, on a cassé son cou dehors là-bas, on dit, on ne veut plus de lui, on ne veut plus de toi, Marie. Marie est fidèle, la femme qui est dehors, elle dit, elle ne veut plus de toi. Et puis il rentre à la maison. Lui qui était tout le temps dehors, qui voyageait, créait les missions fictives, il est maintenant à la maison parce que dehors, on dit on ne veut plus de lui. Mais c'est arrivé. Pourquoi? Parce que les femmes là ont commencé à prier, pas contre. Toi, tu es là pour toujours prier contre. Tu as pris le nom là, tu as attaché sur papier. Oh, Seigneur va m'entendre. Feu. Et en fait, ta prière est remplie de haine. Ta prière est remplie de jalousie. Ta prière est remplie de ressentiment. Dieu n'est pas dans les émotions. Écoutez-moi bien. Dieu n'est pas dans les émotions. Il peut être dans l'onction, mais Dieu n'est pas dans les émotions. Dis avec moi, Dieu n'est pas dans les émotions. Dieu opère dans la justice. Il n'est pas dans les émotions. C'est comme une femme, par exemple, par exemple, elle est dehors du Seigneur, elle prie. Oh, l'homme là, comme sa femme ne s'occupe pas bien de lui, Seigneur, j'ai pris, il faut gâter leur mariage là, moi, il va venir m'épouser. Ça ne va pas chez toi. Comme il ne s'occupe pas bien d'elle là, elle ne s'occupe pas bien de lui là. Dieu est juste. Elle ne s'occupe pas bien de lui, mais c'est sa femme, c'est son mari. Donc ce n'est pas ta prière là qui a cassé le mariage là en même temps. Dieu n'est pas dans les émotions. Il peut être dans l'onction, mais il n'est pas dans les émotions. C'est les hommes qui sont dans les émotions. Dieu est juste. Et selon sa justice, il dit de prier pour et non de prier contre. Il dit de prier pour. Tu comprends ça? Est-ce que je parle à une femme mariée ici? Quand tu vois, quand tu soupçonnes, qu'est-ce que tu fais? Tu pries. Seigneur, éloigne cette femme du démon de la tentation, l'esprit de la tentation, l'esprit de la sirène des eaux. Ou Seigneur, éloigne cette femme, qu'elle ne soit pas animée de cet esprit, l'esprit de la séduction, pour aller plus loin avec mon mari. Seigneur, je prie, éloigne cette femme, bénis-la de là où elle est. Père, s'il te plaît, qu'elle trouve aussi son mari, qu'elle trouve aussi son foyer. Je vous assure que il n'y a pas femme mariée qui prie comme ça. Non. Si y en a, soulève ta main. Il n'y a pas, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. J'ai dit, si tu as prié pour qu'elle ait son foyer, elle va laisser ton foyer. Mais généralement, la prière là, c'est le combat. Le feu sur sa tête. Le feu. Tellement tu as mis le feu là, tu as brûlé le monsieur, tu le brûles tous les jours. Lui-même, il est toujours brûlé. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il dit de prier pour ceux qui vous persécutent. Les gens qui vous persécutent, il faut prier pour eux. Il y a des femmes aussi. Moi, ma belle-mère, ma belle-mère, mon beau-père, il ne m'aime pas. Ma belle-mère, c'est comme si. Est-ce que toi, tu pries pour ta belle-mère? Combien de fois as-tu appelé ta belle-mère pour la saluer? Combien de cadeaux as-tu envoyé à ta belle-mère? Combien de prières as-tu fait? Il dit de bénir, de dire du bien. Bénir, ça veut dire du bien. Ça veut dire le bien. Ça veut dire bien dire. Bénir, dire du bien. Bien dire. Dire en bien. Tout ce qui est bien, bénir. Ça veut dire que dans ta bouche, on doit trouver de bonnes choses contre toute personne qui te persécute.
Je vais te montrer pourquoi Dieu le dit. Et je vais te montrer comment est-ce que Dieu te donne la victoire dans ce combat. Lorsque tu orientes ton combat comme ça, je vais te montrer comment est-ce que Dieu te met, il te donne la victoire. Parce que Dieu est un Dieu de justice. Comme il dit dans sa parole, il ne prend pas celui qui a commis la faute. Il ne prend pas le coupable pour innocent, ni l'innocent pour coupable. C'est un Dieu de justice. Donc même s'il te demande d'entrer dans cette complication de la prière, qui ne t'arrange pas, qui n'est pas évident, ce n'est pas évident lorsqu'il te dit de prier pour quelqu'un qui te fait du mal. Mais il sait pourquoi il te le dit. Parce qu'il sait comment il va agir. Il dit d'ailleurs dans sa parole, ce n'est pas à vous la vengeance, ni à vous la rétribution. C'est à moi la vengeance et la rétribution. C'est lui qui se charge de l'affaire là. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Donc il faut dire du bien. Est-ce que tu dis du bien des gens? Ton patron. Tu es toujours en train de dire du mal de ton patron. Il est méchant, il est mesquin, il est comme ci, il est comme ça. Est-ce que tu sais combien de fois tu rates ta bénédiction en faisant ça? Est-ce que tu sais combien de fois tu rates ta bénédiction en faisant ça? Il y a des femmes, j'ai souvent reçu des femmes qui venaient se plaindre de leur mari. Et je leur posais toujours la question, quand est-ce que, dis-moi ma fille, quand est-ce que tu te souviens avoir prié pour ton mari la dernière fois? Elle dit, elle est là qu'elle peut réfléchir. Elle dit, mais papa, c'est qu'est-ce qu'elle prie pour? Quand je prie pour tout le monde, je prie pour lui. J'ai dit, ma fille, quand est-ce que tu te souviens avoir prié pour ton mari très récemment? Elle réfléchit, elle dit, non, j'ai prié. C'est que si je prie pour, quand je prie pour tout le monde, je prie pour lui. J'ai dit, oui, j'ai dit, prière spéciale. Elle réfléchit, elle dit, ah, c'est que je ne sais pas trop, hein, peut-être ça fait 1 semaine, 2 semaines. J'ai dit, maintenant, quand tu as prié là, c'était quoi le déroulement de la prière? Non, j'étais en train de faire une prière là, et puis j'ai prié aussi pour lui. Quand tu priais là, tu as dit quoi? Non, quand je priais là, je priais pour que Dieu change son cœur. Il est tellement dur, il est tellement méchant, il est tellement ceci. Ça fait que toi-même, tes prières sont des prières d'accusation. Tu fais des prières dans l'accusation. Des prières dans l'accusation. Il y a des femmes, même quand elles rentrent dans la présence de Dieu avec le nom de leur mari, Dieu même fuit. Dieu me fuit même il fuit même de la prière. Il fuit, il dit, quel est ce démon? Même le diable même s'assoit et puis il prend des notes. Il prend note. Seigneur, il est méchant, il est mauvais, c'est un maudit. Lui là quoi? Il me trompe, il a fait ci, il est méchant, il me parle mal, il est comme si. Tu déverses ta haine dans la prière. Et puis pendant ce temps, le diable me dit, il y a quelqu'un qui est aussi plus méchant et plus mauvais que moi. Dieu même détourne son regard, il dit, ça là seulement c'est trop fort pour moi. Ça là seulement c'est trop fort pour moi. C'est quelle prière ça? Ça c'est des prières d'accusation. Tu es devenue l'accusatrice des frères, l'accusatrice de ton mari, qui l'accuse, qui accuse ton mari devant Dieu jour et nuit, devant Dieu jour et nuit. Voilà pourquoi depuis sa vie ne change pas, sa vie est bloquée. Tu es celle même qui est la sorcière de ton mari. Je parle beaucoup des femmes parce que généralement ceux qui suivent ici, il n'y a pas beaucoup d'hommes. Sinon, il y a des hommes aussi qui font ça. Ma femme, elle est comme ci, elle parle trop, elle son papato, elle est comme ci, elle est comme ça, elle est méchante, elle est comme ci. Ma femme là, elle est tous les jours. Toi-même, tu es devenu l'accusateur de ta femme. Méchant mari. Convertis-toi, mon enfant. Donc la femme devient l'accusatrice. La Bible appelle le diable l'accusateur des frères. L'accusateur des frères. La Bible appelle l'accusateur des frères. Mais toi, tu es accusatrice de ton mari. Au lieu de prier pour son changement, tu pries pour le gâter. Tu pries pour le gâter. Et je demande aux femmes combien de fois, non, mon mari il sort, il boit trop, il est toujours dehors, il est comme ci, il est comme ça. Et je dis aux femmes, combien de fois as-tu prié pour ton mari? Quand est-ce que tu as prié pour ton mari? Quand ton mari sort, est-ce que tu pries pour lui? Et quand il est dehors, est-ce que tu pries pour lui?
On a transporté les combats dans une dimension humaine. On a transporté les combats dans une dimension humaine. Éphésiens 6, à partir du verset 14, la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des principautés, des dominations, des esprits méchants dans les lieux célestes. Notre prière n'est pas contre quelqu'un qui a le sang, qui a la chair comme nous. Notre prière, c'est contre des entités, des esprits. Tu mènes des combats inutiles. Tu es là, tu combats. Non, c'est là. Il y a des gens même qui sont assis. C'est-à-dire qui ont traité leur belle-mère de sorcière jusqu'aux os. D'autres ont traité leur beau-père de sorcier jusqu'aux os. D'autres même ont traité... Ah, ma fille, tu t'assois comme ça et puis tu es là. Tu devines une histoire, dormir debout. Non, la maman de ton mari, elle est sorcière. C'est elle qui a fait ci. C'est elle qui a fait ça. Tu as les preuves de la sorcellerie de cette pauvre femme. Est-ce que tu as les preuves de sa sorcellerie? Non, elle a fait ci, je l'ai vu dans mon rêve. Elle a fait ci. J'ai dit, est-ce que tu as les preuves? Parce que souvent aussi c'est sorcier qui reconnaît sorcier. Est-ce que là-bas vous êtes croisés dans le spirituel en train de vous battre? Ta propre belle-mère, vous savez, dans le mariage, ta belle-mère devient ta mère. C'est vice-versa. Normalement, tu traites ta mère de la même manière que ta belle-mère. Tu traites ton père de la même manière que ton beau-père. C'est ça le mystère du mariage. C'est-à-dire, quand tu t'occupes de ta maman, tu dois t'occuper de ta belle-mère. Pareil que tu sois mari ou que tu sois femme. Il y a des femmes qui sont plus portées vers vers leur propre famille. Elles s'occupent de leur mère, elles s'occupent de leur belle-mère, elles s'occupent de leur mère, elles s'occupent de leur belle-mère. Elles prennent les nouvelles de leur père, elles prennent les nouvelles de leur belle-mère, de leur mère. Excusez-moi, elles prennent les nouvelles de leur mère. Mais quant à la belle-mère ou au beau-père, on s'en fiche, on oublie. C'est qu'elle n'a qu'à se débrouiller là-bas. Ça, c'est son affaire. Eux, leur famille de sorciers là, c'est eux qui combattent mes enfants. C'est eux qui veulent rendre fous mes enfants. C'est eux qui gâtent les enfants. Écoute-moi, tu es dans quel combat, mon enfant? Change ton cœur et change ta vie. Gloire à Jésus. Change ton cœur et change ta vie. On ne prie pas contre, on prie pour eux. Gloire à Jésus. Maintenant, je vais te donner, on va prendre ensemble Proverbe. Prenons Proverbe. On va prendre Proverbe. Gloire à Jésus. Proverbe 25. Gloire à Jésus, envoyez les cœurs. On va prendre Proverbe 25. Tu vas comprendre pourquoi Dieu dit de faire tous ces efforts. Pourquoi c'est toi? Pourquoi tu dois le faire? Parce que la plus grande arme spirituelle dans la prière, pour ce genre de cas, contre les haineux, contre les ennemis, contre l'adversité, contre tous ces cas-là, ces persécuteurs, la plus grande arme contre ces personnes, c'est la voie royale qui t'est donnée. Tu vas comprendre pourquoi. Kiribo shakarabos, malayarabo shakara. Proverbe 25. Verset 21, à partir du verset 21. La Bible dit ceci. Proverbe 25, à partir du verset 21. La Bible dit, si ton ennemi a faim, amen, donne-lui du pain à manger. Les femmes là, donne-lui le pain là à manger. Le pain d'autrui là, il faut lui donner. Oh! Gloire à Jésus. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif,
donne-lui de l'eau à boire. Verset 22. Car ce sont des charbons brûlants. Car ce sont des charbons ardents, dans d'autres versions brûlants, que tu amasses sur sa tête. Aïe, 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 aïe. Perrine a mis apprendre à partager. Ma fille, c'est pas tout un partage. Hein? Juste pour rigoler. Gloire à Jésus. Amen. Amen. On est au quatrième verset. Verset 22. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te récompensera. Le vent du nord enfante la pluie, et la langue mystérieuse un visage irrité. Parole du Seigneur. Est-ce que tu as compris? Le verset 21 là, il faut connaître par cœur. Proverbe 25. Ah, Hippolyte a dit, il dit de partager. Donc partager de là où... Hippolyte, tu parles de quel partager? Partager le direct ou bien partager autre chose? Hippolyte. On partage autre chose ici. Non. Il y a des choses qui sont impartageables. Gloire à Jésus. Proverbe 25, verset 21. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te récompensera. Amen. Le pain, c'est quoi? Le pain, c'est tout ce qui nourrit, tout ce qui construit, tout ce qui alimente. Prier pour quelqu'un, c'est l'alimenter, c'est lui donner du pain. Parce que le pain peut être aussi spirituel. C'est pourquoi le Seigneur dans le Notre Père, il dit, donne-nous notre pain de ce jour. Le pain de ce jour peut être dans la nourriture, le pain de ce jour peut être dans la parole, le pain de ce jour peut être la sécurité, la protection, le pain de ce jour peut être la grâce, le pain de ce jour peu importe le pain en question. Gloire à Jésus. Il dit, si ton ennemi a faim, donne-lui du pain. A faim, c'est-à-dire quand il y a la nécessité, la personne a besoin de prière. Tout ce que la personne te fait là, pourquoi elle fait ça? C'est parce qu'elle a besoin de prière. Quand quelqu'un te fait du mal, c'est parce qu'il lui manque l'amour. Elle a besoin d'amour, donc elle a faim, elle a soif de pain, elle a faim de pain. Quand quelqu'un te donne des paroles méchantes, c'est parce qu'elle est malade, elle a des problèmes. Donc la personne a besoin de paix, de tranquillité. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois lui donner dans la prière. En d'autres mots, ça peut être dans la prière ou peu importe. Quand quelqu'un te fait du mal, fais-lui du bien. Il y a deux conséquences qui vont se produire. La Bible dit c'est comme des charbons ardents que tu mets sur sa tête. Et la Bible a précisé pour dire ton ennemi. Si ton ennemi a faim, la Bible n'a pas dit ton ami. Donc si tu donnes à ton ami, à ton ami tu as faim. Mais la Bible dit si ton ennemi a faim. Donc quelqu'un qui se présente comme un ennemi, comme un persécuteur, comme un attaquant qui te blesse, qui te fait du mal, qui te fait souffrir, qui se moque de toi. Une personne hostile à ton élévation, hostile à ton bonheur, un sorcier, quelqu'un qui te combat jour et nuit. Si la personne se présente comme un ennemi,
La Bible dit s'il a faim, donc il est dans un besoin de prière, il est dans un besoin d'assistance, un besoin de protection, un besoin de sécurité, un besoin de bonnes paroles, un besoin de soutien financier, un besoin de soutien matériel, un besoin de soutien nutritionnel. Peu importe si la personne est dans un besoin, nourris la personne. Et c'est là que Dieu dit, c'est comme des charbons ardents que tu mets sur sa tête. Le vrai secret pour prier contre les Kizas là, sinon le vrai secret pour traiter le cas des Kizas là, c'est de prier pour elle. Ah ma fille, si tu es Kiza, la partie là, si une autre femme a pratiqué ça, bon là, là c'est pas moi. Là c'est pas moi. C'est la parole de Dieu. Donc, il faut lever tes pieds dedans vite. Il ne faut pas mettre charbon sur ta tête, feu de brousse. Ma fille, est-ce que tu peux tenir le feu de brousse sur ta tête? Ah, tu comprends pourquoi souvent il y a un feu qui est sur ta tête. Même ton père spirituel ne peut pas enlever. Ah, tu fais offrande, tu envoies dîme, tu fais tout. Mais le feu là brûle sur ta tête. Parce que le feu là, on ne peut pas enlever. C'est une situation qui a fait que le feu là est venu sur ta tête. Sors de la situation et le feu là va quitter sur ta tête. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Est-ce que quelqu'un me dit amen? Donc la solution que je vous donne à celles qui ne sont pas mariées ou qui vont se marier ou qui sont mariées, la solution là c'est ça. C'est de faire du bien. De faire du bien. Maintenant Dieu lui-même se charge du reste. Dieu maintenant se charge du reste. Maintenant dans tout ça aussi, il faut t'assurer, quand tu es en train de faire tout ça, il faut t'assurer que toi-même tu es correct quoi. Tu vois? Parce que souvent là, c'est dehors là même qui maintient dedans. C'est dehors là qui fait que dedans tient. Et puis toi-même tu pries pour qu'on mette le feu. Maintenant si on a mis le feu dehors là, dedans la fait comment? Amen. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit là? Donc il faut t'assurer que toi-même à la maison là, il faut t'assurer. Ah. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors quand tu pries, en priant pour ces personnes là, pour toute personne qui te fait du mal, et à qui tu fais du bien, c'est comme des charbons ardents, des braises qu'on met sur la tête. On n'a pas dit sur la main, on met sur la tête. C'est comme un feu. Vous voyez? La manière d'envoyer le feu sur l'ennemi, là, voici la bonne manière. Voici la bonne manière. Moi, je connais une personne sorcière. Les gens ont dit la personne est sorcière, elle tue les gens, elle fatigue les gens, elle fait ci, elle fait ça. Et tout le monde la fuyait. Tout le monde la fuyait. Et puis un jour, je me suis levé, comme je connais la personne. Je dis, en tant qu'enfant de Dieu, moi je vais aller saluer la personne de l'amour du Seigneur. Parce que tout le monde la fuit, elle n'a plus d'affection, et on ne lui manifeste plus d'amour, tout le monde la fuit. Parce qu'on dit que la personne est sorcière. Et je me suis levé. Et je suis allé à la rencontre de cette personne. Quand je suis arrivé, je l'ai salué. La personne n'a pas pu me regarder dans les yeux. Durant tout le temps de l'échange, j'ai pris ces nouvelles. À peine même elle pouvait me parler. À peine. Ne jouez pas sur le terrain du démon. Ne jouez pas sur le terrain d'opération du démon. Le terrain d'opération du démon, c'est la colère. Le terrain d'opération du démon, c'est la violence. C'est quand on veut chasser un démon là qu'on fait ça.
Mais au-delà du combat spirituel, il y a des cas où tu traites les choses. Dans cette vie-là, tu traites les choses. Il faut traiter les choses avec amour, l'amour du prochain. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le terrain que la personne attendait, c'était que je lui manifeste du ressentiment, de la haine comme les autres. Et que parce que la personne se nourrit du rejet, de la haine. Quand j'ai manifesté cet amour-là, cette action vis-à-vis de la personne, elle était toute confuse. Bien-aimé, je vous mets au défi. Je vous mets au défi. Quelqu'un qui vous fait du mal, qui vous en veut, qui fait tout. Faites tout pour lui faire du bien. Vous allez confondre la personne. Un jour, elle-même, elle viendra. Moi, j'ai des filles comme ça, par exemple, des filles dont des maris sont venus, sont mis à genoux, ils ont pleuré, les larmes de leur corps, demandé pardon. Une de mes filles, quand elle est venue se plaindre, elle dit, ma fille, arrête de te plaindre, de combattre ton mari tout le temps. Reste tranquille. Je lui ai montré des stratégies. Prions comme ça. Prie comme ça. Sois calme à la maison. Fais-lui à manger. Même s'il rentre saoulé. Ouvre-lui la porte. Fais comme si. Ne t'inquiète pas. Fais tout. Elle a commencé à faire ça. Au bout de quelque temps, le monsieur n'avait plus de raison d'haïr sa femme. Il avait un comportement déplacé. Mais la femme avait changé. Au moment où il dit des paroles méchantes, elle est calme. Quand il monte sur ses chevaux, elle est pacifique. Souvent même, là, il veut faire des histoires pour sortir. Quand il commence comme ça, elle qui s'enflammait, elle devient calme. Quand il envoie des pics, elle est calme. Il rentre tard, elle ne parle pas. Souvent, on l'appelle à des heures façon. Elle est là, elle regarde, elle sourit, elle ne parle pas. Ça lui faisait mal. Mais j'ai dit, ma fille, prie pour que Dieu te fasse supporter certaines choses. Parce que ça sera le début de ta gloire. Elle a fait ça pendant un moment. Le monsieur a commencé à être tourmenté. Lui-même, il était confus. Garçon qui se met à genoux, qui vient se mettre à genoux devant sa femme pour confesser ses péchés et puis demander pardon. Confesser ses péchés et puis demander pardon. Les femmes là, maintenant vous jouez, comme quelqu'un a dit, un homme de Dieu a dit là, vous jouez sur le terrain des hommes, dans la colère, dans les histoires. Un foyer, on ne gère pas ça comme ça. L'homme là, c'est lui, il est fort, il donne les ordres, il crie. Toi, tu cries dans un foyer, pourquoi? Tu cries dans un foyer, pourquoi, ma fille? Tu es l'aide que le Seigneur a envoyée pour apaiser, pour sanctifier, pour donner la paix, pour donner la tranquillité, pour casser les ardeurs, pour casser le zèle, pour casser tout. Tu es celle que Dieu a envoyée pour donner la paix, la tranquillité, le calme, apporter la joie. C'est toi maintenant, tu casses les bouteilles, tu casses parce que tu es fâché, tu prends un couteau, c'est toi qui casses la télé. Tu es quoi, ma fille? Qu'est-ce que tu es en train de devenir? Ta vie est en train de te filer entre les mains et ton foyer est en train de te filer entre les mains. Gloire à Jésus. Abaisse-toi, Dieu va t'élever. Quand on dit ça, il y a des gens qui pensent que c'est seulement dans le cadre spirituel. Quand tu t'abaisses, Dieu va t'élever. La Bible dit, abaisse-toi, Dieu va t'élever. Toute personne qui sait s'abaisser, même lorsqu'elle a raison, Dieu l'élève toujours. Dieu l'élève toujours. Dieu l'élève toujours. Dieu élève toujours toute personne qui a raison, mais qui sait s'abaisser. Abaisse-toi. S'abaisser ne veut pas dire qu'on a tort. S'abaisser ne veut pas dire qu'on a tort. Quand il dit, si on te gifle la joue gauche, tends la joue droite, ça veut dire, tu as raison, mais malgré que tu as raison, tu ne répliques pas de la même manière. Vide ton cœur de tout ressentiment, de toute haine, de tout comportement malsain, de colère, d'histoire, de palabres.
Écoutez-moi bien, je parle au foyer, ou parle aux familles. Écoutez, vous savez, souvent, il y a des personnes qui s'aiment. Des personnes s'aiment, mais eux-mêmes choisissent de vivre l'enfer dans leur mariage ou dans leur foyer. Ça sert à quoi? Ça vous sert à quoi? Vous êtes dans votre foyer et vous-même vous choisissez d'être en colère. Moi, je rends toute la gloire à Jésus, mais dans notre foyer, vraiment, il y a la paix. C'est vrai qu'il y a des moments troubles, ça arrive dans tous les couples. Mais nous sommes heureux, je suis heureux. Parce qu'on apprend à déjouer tous les pièges de l'ennemi. Bien aimé, souvent tu rentres chez toi, tu as une bonne nouvelle, tu veux annoncer à ta femme. Tu rentres à la maison, tu es tout heureux. Tu veux rentrer toi-même. Oh, vous allez savourer une belle bouteille, vous passez un bon moment. Et puis en chemin là, une histoire, un échange téléphonique ou bien un échange par message peut gâter l'atmosphère. Le monsieur qui devait rentrer en paix, joyeux, qui allait bondir sur sa femme, et puis ils allaient passer une très bonne soirée. Il rentre maintenant, il est fâché maintenant. Il est fâché. Chacun est dans son coin, l'autre est dans son coin. Parce qu'il y a une faille qui a été présentée. Il y a une injure, un manque de respect, une parole déplacée, une action déplacée. Et puis ça gâche toute l'atmosphère de la bonne entente que vous aurez dû vivre. Et souvent même ça peut faire des jours comme ça. Pourquoi créer ce genre de situation? Et puis souvent on est dans des problèmes, dans des situations, on dit non, moi je ne demande pas pardon. Je demande, mais si tu ne demandes pas pardon, ça arrange qui? Il faut éviter la fierté, que tu sois le mari ou la femme. Qu'est-ce qui ça arrange ou bien qui ça dérange? Quand le foyer ne va pas bien là, c'est vous deux. Même l'homme, même souvent, parce que non, lui, il s'en fout de ça. Lui, il peut aller faire les échappatoires dans l'alcool. Ceux qui boivent là, il va aller boire au bar pour essayer de passer. Mais quand la dose va finir, il va revenir dans son gourmet. Il peut aller, ou d'autres, il va aller chez les prostituées, bien il va aller chez des femmes. Il va aller faire l'amour là-bas, il va faire des trucs. Pour lui, en faisant ça, il va oublier tout ce qu'il est en train de vivre. Mais quand il va finir là, les problèmes vont revenir. À qui ça arrange de vous deux? Ça ne vous arrange pas. Restez là, non, qui va faire le premier pas? Moi je ne fais pas le premier pas. Moi non, moi je ne fais pas le premier pas. Est-ce qu'il me connaît même? Est-ce qu'elle me connaît? Elle va savoir que moi là, quand moi je dis quelque chose, je reste sur ma position, je ne change pas d'avis, je reste sur ta position. Ça va arranger qui? Tu vas aller au travail, ton mari va, ta collègue là, son mari va venir la chercher. Toi, tu seras là, attends ton mari à rentrer. Parce que l'atmosphère est bizarre. Tu vas voir telle personne, tu les vois, ils sont heureux. Tu suis un film, ils sont heureux. C'est toi c'est toi. Arrête de jouer les fiers et les choses. Ce n'est pas les bonnes manières de gérer. Tout doit être géré dans les relations interpersonnelles, dans le calme, dans la tranquillité, dans la joie, dans la paix. Fais du bien. Il faut dire du bien. L'autre a fait du mal, toi tu fais du bien. L'autre t'a dit du mal, toi tu dis du bien. Il faut avoir cette culture de faire du bien, de dire du bien, d'apporter du bien, de faire du bien. Même si l'autre envoie du mal, fais du bien. Parce qu'au finish, au bout d'un certain temps, si la personne ne se convertit pas et que c'est le moment d'agir dans la sentence, Dieu va agir contre la personne. Souvent, il y a des femmes qui, dans la colère, font des déclarations à leur mari. Tu vas voir. Elle-même vous maudit le mari, ta voiture, ou bien tu as fait un accident, Et puis le monsieur, brou. Il a fait accident, il a perdu son un pied. Il est devenu estropié. Qui a provoqué? Les enfants, même à la maison, t'ont énervé. Tu as fait sortir des paroles. Les enfants là, ils pourraient les bêtes comme ça. Il est comme ci, il est comme ça. Les paroles que tu as fait sortir là, qui ça a détruit? C'est l'enfant que ça a détruit. Et après, toi, tu prends quel pot cassé? Qui prend le pot cassé? C'est encore toi. Tu es la maîtresse de maison. C'est toi qui tiens la maison en équilibre. C'est toi qui tiens ton mari. C'est toi qui tiens les enfants. Qui perd? Quand
un est tombé malade, quand on va à l'hôpital, l'argent encore que ton homme ou bien qui aurait pu libérer, donner pour s'occuper de vous, l'argent là, vous allez aller dépenser encore à l'hôpital, le marché qu'il aurait pu gagner, qui aurait pu servir, même s'il ne te donnait pas de l'argent, il donnait dehors, parce que tu as parlé contre lui, parce que tu as dit des choses contre lui, le marché a été bloqué. Ça encore, il y a un problème. Parce que quoi qu'on dise, même quand dans un foyer, un homme ne te donne pas de l'argent, si c'est ton mari, quand il sort et qu'il est dehors et qu'il est bien présentable, il est dans une belle voiture, toi-même peut-être vélo tu n'as pas, mais c'est au moins ta fierté. On dit le mari de celle-là ou le mari de celle-là, il est beau, il est bien habillé, alors que lui-même te maltraite. Mais ça encore, il y a un peu d'honneur. Tu sors, personne ne sait ce que tu vis dans ton foyer. Peut-être même ne te touche même pas, il ne te regarde même pas, aucune attention. Mais quand tu sors, les gens te donnent les honneurs. Ça encore c'est bon. Mais si tu veux aller soit sur la place publique pour dire non, mon mari là, il est comme ci, il est comme ça, tu gâtes quoi? Qu'est-ce que tu gâtes? Tu gâtes lui son nom et puis toi aussi tu gâtes le peu d'honneur que tu as, le peu d'honneur, d'estime dans le cœur des gens que tu as. C'est pour dire à quelqu'un qu'il faut faire très attention dans ce que tu fais ou dans ce que tu dis. Gloire à Jésus. En toute chose, il faut faire du bien. Il faut faire du bien en toute chose. Il y a une histoire rocambolesque qui est arrivée qu'on appelle au Congo. Je ne vais pas entrer dans les détails. Une affaire d'infidélité où une femme dit avoir eu, elle sortait avec un monsieur qui est connu, elle aussi, elle est dans le monde musical, machin. Elle est mariée, le monsieur il est divorcé. Elle a pris les captures d'écran ou quoi, et puis elle a mis ça dans la presse pour dire que le monsieur lui a fait ça. Mais et toi, ton foyer que toi tu as détruit? Et toi, tes parties intimes qui sont dehors. Et toi, tes parties intimes qui sont dehors. En voulant nuire, toi-même, tu t'es nuit à toi-même, tu as nuit à ton image. Donc, il y a des gens comme ça. On dit non, c'est gaisin, c'est gâté, on tout gâté, on cassait les papas, on tout nyangami. Ok, quand tu as tout nyangami là, et toi maintenant, toi aussi, tu es dedans. Tu es dans le nyangami, tu es nyangami aussi. Il faut faire du bien en toutes circonstances. Gloire à Jésus. Pour toute personne qui te fait du mal, qui insiste, qui persiste, malgré le bien que tu lui fais, laisse Dieu s'en charger. Il dit, quand tu le fais comme ça, c'est comme des charbons brûlants que tu mets sur la tête de la personne. Gloire à Jésus. Bien-aimé, gloire à Jésus. Laisse Dieu faire ton palabre. En Côte d'Ivoire, on dit que quand Dieu combat pour toi, quand Dieu fait ton palabre, tu n'as pas besoin de te déshabiller. Quand Dieu fait ton palabre, tu n'as pas besoin de te déshabiller. Te déshabiller, genre comme si tu es prêt, tu as fait le combat. Non, non, non. Quand Dieu combat pour toi, tu n'as pas besoin de te déshabiller. C'est en cela que Dieu dit à Moïse, à travers Moïse, Dieu parle au peuple. Il dit, restez en place. Et regardez, restez en place, restez calme et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Restez en place, restez calme et regardez, observez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Gloire à Jésus. Dis Amen avec moi. Que Dieu te bénisse. Qui te donne de prier pas contre les gens, mais de prier pour les gens. Même ceux qui te haïssent, que tu pries pour eux dans les périodes d'hostilité. Et que lui aussi, il gagne le cœur de ces personnes pour les changer. Ou soit, s'il juge, te donner la victoire, s'il juge, les punir, lui-même le fera. Mais en toutes circonstances, que lui, sa volonté se fasse et que la paix te soit donnée au nom de Jésus. Lève les mains, je prie pour toi. Abba Père, merci pour tes enfants. Pour toute personne qui a suivi ce message ou qui va tomber sur ce message, que ta grâce soit sur sa vie. Que ta faveur le couvre et bénisse cette personne. Je prie, Seigneur, que tu saisisses les cœurs. Que tu remplisses les cœurs de ta grâce. Et que ta bénédiction soit dans la vie de tes enfants. Ô roi des rois, touche les cœurs, change les cœurs. Renverse les cœurs, renverse les cœurs, renverse les cœurs, renverse les cœurs, renverse les cœurs. Donne à chaque cœur ici une disposition particulière pour faire ce qui est bien à tes yeux.
Donne-nous, oh Dieu, de prier pour nos ennemis, de bénir tout adversaire, de bénir nos ennemis ou toute personne qui nous persécute, de ne pas les prendre en ennemis, de ne pas les prendre en personnes qui doivent être éloignées, qui doivent être maudites. Tu as dit de bénir toute personne qui nous maudit. Dieu Tout-Puissant, donne-nous cette qualité pour bénir quiconque, pour bénir toute personne qui pense du mal de nous, qui fait du mal contre nous, qui nous fait du mal. Donne-nous la grâce de faire du bien en toutes circonstances, de réagir dans le bien, dans le foyer, de réagir dans le bien, dans les actions, de réagir dans le bien, en toutes circonstances, de réagir dans le bien. Oh Dieu, donne-nous la force de réagir dans le bien, de faire tout en bien, afin que la gloire te revienne et que le salut nous soit accordé. Au nom de Jésus. Amen.